Alors, la licence éducation et motricité offre l'accès au métier de l'enseignement, que ce soit l'enseignement primaire ou dans l'enseignement secondaire, ou dans le secteur associatif. Cette licence, bien comme les trois autres ici à l'UFR-STAPS, nécessite l'acquisition de 60 crédits, soit 30 crédits par semestre, avec 6 unités d'enseignement, des UE, par semestre, qui offrent entre 3 et 6 crédits chacune. La licence éducation et motricité passe par trois parcours. On peut choisir de s'orienter soit sur le parcours des collectivités territoriales qui débouche sur le secteur associatif et l'intervention auprès d'un public adulte, souvent. Deuxièmement, le parcours le plus important, c'est-à-dire le parcours de l'enseignement secondaire qui débouche sur le métier de professeur d'éducation physique, tant au collège qu'au lycée. Et enfin, le troisième parcours, lui, qui débouche sur le métier de professeur des écoles et qui est destiné à intervenir dans le secteur primaire. Parmi les étudiants qui rentrent en licence, eh bien, on peut dire qu'il y a 75 à 80% de réussite à l'issue de cette licence. Ces trois parcours débouchent sur des métiers différents. Le sport éducatif, ça débouche sur les concours CETAPS et ETAPS qui permettent d'intervenir au niveau de l'activité physique adulte, au niveau de la gym volontaire, au niveau de l'éducation à la santé, dans le milieu associatif, dans les collectivités, dans les groupes de communes. Voilà. Le deuxième parcours, lui, débouche sur, on l'a dit, le métier de professeur d'éducation physique en secondaire. Et ici, passant par le Master MEF, on accède au concours du CAPES. Et ici, en 2014, par exemple, sur 1906 candidats présents au concours, eh bien, le nombre d'admis était de 662, soit un taux de réussite au concours pour ces présents de 30%. Il en est de même pour le troisième parcours premier degré, là, qui débouche sur le métier de professeur des écoles. Au niveau de l'Académie de Lyon, ici, au niveau du concours du CRPE, sur 1411 candidats présents dans l'Académie de Lyon, il y a eu 419 admis, c'est-à-dire là aussi un taux de réussite de 30%. Chez les étudiants s'engageant dans ce parcours-là pour accéder au concours du professeur des écoles. Les métiers, donc on l'a vu il y a un instant, sont assez variés. On débouche sur des métiers qui concernent l'enseignement secondaire, l'enseignement primaire, les activités dans les collectivités territoriales, le sport éducatif dans le milieu associatif, et aussi on peut aller sur un master recherche pour accéder au métier d'enseignant-chercheur en restant à l'université et en présentant un doctorat. Bien, les objectifs éducatifs de cette licence eh bien, sont d'acquérir des compétences nécessaires à l'enseignement des activités physiques, sportives et artistiques. On appelle, nous, ces activités les APSA, en milieu scolaire. Qu'est-ce qui est attendu d'un étudiant qui sort de cette licence troisième année? Eh bien, deux types de compétences. Premièrement, des compétences qui concernent la conception de l'enseignement, la mise en œuvre d'enseignement, la préparation, où il y a du diagnostic, on prépare une évaluation des effets des activités physiques et sportives et d'expression. Donc c'est un travail de conception. Et puis il y a un deuxième type de compétence qui est très attendu, c'est faire la preuve qu'on est capable d'intervenir dans un face-à-face pédagogique avec les différents publics concernés, que ce soit les jeunes enfants ou les adultes en activité physique et sportive. Bien, on va s'attarder maintenant au contenu de formation de cette licence. Cette licence, 2 semestres, chaque semestre, 30 crédits, on l'a dit. Ces 30 crédits sont obtenus à partir de 6 UE, 6 unités d'enseignement. On va parler des 5 premières unités d'enseignement, qui sont des unités d'enseignement plus théoriques. L'une concerne des langages. Il s'agit de la méthodologie et de la communication, qui offre 3 crédits, pardon. Et les étudiants auront à choisir chaque semestre un de ces 5 langages présents ici. Ça peut être l'anglais, ça peut être l'informatique, la vidéo, et puis aussi la méthodologie argumentaire, c'est-à-dire argumentation soit en histoire ou argumentation soit sur les théories de l'apprentissage, sur la didactique. Deuxièmement, il y a une UE qui est plus lourde, qui représente 6 crédits, qui est très importante. Il s'agit pour chacun des 3 parcours du stage. Toute l'année, à raison d'environ une journée par semaine, les étudiants sont en stage
face à leur public, face au public concerné. Et là, donc, ils auront à concevoir des séances, à intervenir, à observer et à réguler. Donc, c'est une UE extrêmement importante qui est reconduite donc sur les 2 semestres et qui chaque fois apporte 6 crédits. L'UE numéro 3, c'est la méthodologie didactique de l'enseignement des APSA. Celle-ci est très lourde parce que c'est une UE qui aborde les concepts théoriques, les concepts relatifs à l'apprentissage, à la conduite de la classe, c'est-à-dire c'est en lien direct avec le stage dont on vient de parler, c'est on s'approprie toute la dimension théorique de notre intervention pédagogique. L'UE numéro 4, eh bien, c'est l'analyse socio-historique des milieux éducatifs. Ici, en gros, il s'agit d'aborder l'éducation physique scolaire et le sport éducatif et de voir comment, depuis les années 1940, ça a évolué jusqu'à aujourd'hui. Je fais court là, hein. Et donc 6 crédits. Et enfin, la cinquième UE, qui a un caractère encore assez théorique, c'est la connaissance du pratiquant. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser au public qui nous concerne, c'est-à-dire les jeunes enfants, les adolescents ou les adultes hein, en activité sportive, et on va s'intéresser à eux sur le plan scientifique. On va utiliser des sciences humaines ou alors des sciences telles que l'anatomie, la physiologie, pour mieux connaître ces pratiquants. Enfin, la dernière UE, l'UE6, qu'on retrouve chaque semestre, concerne plus particulièrement les activités physiques et sportives qui vont servir à l'enseignement de l'éducation physique. Il y a 6 groupes d'activités. Chaque semestre, les étudiants choisiront parmi ces 6 groupes 3 activités différentes, hein, et ils auront à travailler sur comment en natation on parvient à transformer physiquement les élèves, comment en escalade on sait transformer l'équilibre d'un élève en éducation physique. Donc sur chaque semestre, 3 APS différentes, au total 6 APS sur l'ensemble de l'année. Chaque semestre, c'est 6 crédits apportés par cet enseignement-là, hein. La particularité ici, c'est qu'aussi pour le primaire et les collectivités territoriales, il va y avoir un enseignement adapté. C'est-à-dire que plutôt que de choisir 3 APS différentes, il y aura une APS spécifique au jeune public et en plus, il y aura ces 2 APS seront remplacés par exemple pour le primaire, par l'enseignement de l'histoire-géographie, les sciences expérimentales ou le français ou les mathématiques. Donc ici, pour ces publics particuliers, les APS seront aménagés, transformés par des enseignements qui concernent plutôt l'enseignement primaire. Voilà. Ce que l'on vient de dire là, eh bien, ça sera reproduit de la même manière lors du semestre 6, où on retrouvera le même schéma, mais où les UE évolueront dans leur contenu, mais on retrouvera sensiblement le même dispositif. Voilà ce que l'on voulait vous dire concernant la licence éducation et motricité.